Malheureusement, on n'en est plus au stade du problème, mais carrément du fléau. Cela fait 20 ans que les experts tirent la sonnette d'alarme et cela fait presque 20 ans que rien n'est fait. Résultat, les rares chiffres disponibles sur la question font peur. 20% par exemple des salariés auraient été victimes au moins une fois d'un épisode de violence au travail. Plus d'un tiers des salariés se disent stressés par leur job et presque la moitié des jours de travail perdus pour arrêt maladie serait dû à des problèmes de violence au travail, nous dit l'Organisation mondiale du commerce. Résultat, le coût est très élevé pour la société, pour les entreprises, pour l'État et pour les salariés, évidemment. Les chiffres qui circulent tournent autour d'à peu près 2 milliards d'euros, donc presque un point quand même du PIB chaque année. Alors, bien sûr, les entreprises ne restent pas inertes. Le ministère du Travail, lui aussi, essaie de s'attaquer au problème. Et la justice est plus vigilante. Le problème, c'est que les moyens manquent. L'inspection du travail, par exemple, est débordée et ne se concentre que sur la répression. Les médecins du travail, eux, n'ont un rôle que de conseil. Et puis, à la Sécu, eh bien, la branche qui s'occupe des arrêts maladie eh bien, n'incite pas vraiment les entreprises à prendre soin de leurs salariés. Et puis, souvent, encore, trop souvent, ces problèmes de violence au travail sont considérés comme des problèmes individuels, des problèmes de relation entre un supérieur et son subalterne, alors que c'est malheureusement une problématique beaucoup plus large. Alors que faire? Eh bien, il faut suivre l'exemple des pays qui sont à la pointe de la bataille, les pays scandinaves, le Canada par exemple. Au Canada, il y a un label Entreprise en santé qui permet aux entreprises qui respectent certains critères de protection de leurs salariés d'accéder par exemple à des marchés publics. Et puis, dans les entreprises scandinaves, il y a des démarches globales qui sont faites pour développer une meilleure ergonomie globalement au travail. Bref, on ne s'en sortira que si les entreprises considèrent vraiment que prendre soin de leurs salariés est un véritable investissement.